Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du putting. Pour le putting, c'est vraiment, un des éléments les plus importants pour réussir à jouer moins de 18. Hein. Vous pouvez pas jouer moins de 18 si vous faites 3 putts par trou en moyenne, hein. C'est juste pas possible. Donc il faut vraiment réussir à faire du putting. Et en particulier aujourd'hui, je voudrais vous parler de où vous devez viser pour déterminer, pour jouer les putts en pente, d'accord. C'est-à-dire quand vous avez un putt, quel que soit l'endroit où vous soyez autour du trou et que le trou est dans une zone qui est en pente, une pente constante, en fait, il faut que vous appreniez à trouver l'endroit pour viser. Alors prendre la bonne pente, c'est le plus important parce que c'est ce qui va vous éviter de rater le trou. Et Dave Peltz a dit que en gros les golfeurs voyaient à peu près 25% de la pente, ce qui veut dire que on rate 75% de la pente. Et pourtant, au final, on ne rate pas tant que ça. Pourquoi? Bien parce que notre cerveau comprend les erreurs que nous faisons dans notre analyse et les compense de manière naturelle. Donc il faut réussir, pour réussir des putts, à avoir 100% de l'information de manière à éviter qu'en fait on doit faire entre guillemets des erreurs de mouvement dans le putting pour compenser les erreurs de lecture qu'on pourrait faire. Alors, il y a une théorie qui est super intéressante qui a été développée par un Américain qui a fait vraiment beaucoup d'études là-dessus. Et il dit que sur une pente constante, tous les putts qui sont à la même distance du trou ont la même cible, quel que soit l'endroit où ils sont, qu'ils soient au-dessus, en dessous. Je vous montre ça sur un dessin, je pense que vous allez bien le voir. Voilà. Ici j'ai mis 4 balles, donc vous voyez, je vais prendre un petit comme ça pour voir. Donc là ici il y a une balle ici, une balle là, une balle là, une balle là, donc le green penche vers le bas. Et en fait, vous voyez que les 4 putts, vous voyez la courbe des putts qui vont... alors attendez, parce que je suis à l'envers par rapport à ce que je regarde sur la caméra, donc c'est un peu compliqué. Donc les putts ici, le putt qui part d'en bas, donc qui remonte, qui est en montée, il prend une descente, voilà, il va prendre de l'angle pour revenir vers le trou. Celui-là ici, et bien pareil, il va prendre de la pente pour venir vers le trou. Celui du haut, hop, alors attends, c'est un peu compliqué, va prendre plus de break parce qu'en fait il est en descente, donc la pente va prendre plus de break. Mais tous, ils ont exactement le même point de visée qui se situe ici. Ils ont tous le même point de visée, et quand on vous montre sur le dessin, quand je vous montre là, ça vous paraît logique, vous connaissez ça aussi bien que moi. Les putts qui sont au-dessus du trou, donc qui vont prendre la descente, vont prendre beaucoup plus de break que les putts qui sont en montée. Et donc au final, ils ont exactement tous le même point de visée que j'ai symbolisé ici. Hop là, ici, par ce point-là, les 4 putts, ils sont équidistants du trou, et tous les putts qui sont équidistants du trou auront la même visée pour prendre le green, pour prendre un maximum, pour prendre la pente idéale. Donc ça, c'est une étude américaine qui l'a montré, c'est super intéressant. Donc ça veut dire en fait que pour réussir à déterminer le point de visée de façon totalement objective, en fait il faudrait simplement faire 3 putts à la même distance et regarder ces 3 putts en fait où est-ce qu'ils vont et réussir à les adapter. Bon, le problème évidemment c'est que quand on est sur le green, eh bien, on n'a droit qu'à un seul putt. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser notre imagination. Alors on va déjà regarder une chose avant de commencer à imaginer quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui est super important. Si vous jouez le matin par exemple, vous pouvez voir la rosée. La rosée va vous donner la trajectoire, mais surtout, même si vous êtes, comme au final, à même distance, à même vitesse et à même distance, tous les putts ont le même point de visée pour finir dans le trou, eh bien, vous allez pouvoir utiliser la rosée pour voir quel est ce point par rapport aux trajectoires qui sont mises sur le green grâce à la rosée. Donc ça, c'est super important. Donc peut-être vous pouvez avoir ces 3 points et trouver un premier point de visée. Autre chose que vous allez faire, c'est regarder ce que font vos partenaires ou vos adversaires. Ça dépend un peu comment vous prenez le truc. Et regardez comment est-ce qu'ils putt, où est-ce qu'ils visent et où est-ce qu'ils terminent. Et essayez d'imaginer quand ils ratent le trou. En règle générale, c'est par en dessous. Hein, la plupart des golfeurs ratent le trou par en dessous. C'est ce qu'on appelle le côté des amateurs. Hein, je ne reviens pas dessus. J'en ai beaucoup parlé déjà sur le site. Vous allez regarder ce qu'ils font, vous allez adapter et vous allez pouvoir imaginer le putt idéal par rapport à ça. Et enfin, ce que vous pouvez faire aussi, c'est imaginer 3 putts différents et regarder sur chacun des putts, imaginer comment est-ce qu'ils vont se comporter sur la pente, et en fait faire une moyenne de ces 3 putts et essayer de trouver le point commun de visée. Donc vous imaginez votre balle, vous imaginez la même balle par exemple de l'autre côté de la pente. Donc si vous êtes par exemple en descente, vous allez faire de l'autre côté du trou avec la même descente, et en bas du trou donc des putts en montée, et à chaque fois vous allez imaginer et vous allez finir par trouver le point de visée idéal pour votre putt, et ce point de visée, c'est celui que vous allez utiliser et vous allez doser tout simplement pour que la balle tombe dans le trou à ce moment-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais les putts, les pentes ne sont pas toujours constantes. Alors,
c'est vrai et c'est pas vrai. Alors c'est vrai pour les putts très très longs, pour les putts très très longs, malheureusement il n'y a pas de méthode pour réussir à viser correctement. Vous pouvez faire la même chose, mais il y a fort à parier que la pente ne sera pas constante, donc ce que je vous dis là, ça ne fonctionnera pas. Mais vous pouvez tout à fait, par contre, imaginer les putts autour du green et adapter en fait pour que votre balle arrive à la bonne vitesse, à la distance à laquelle, par exemple, vous imaginez où doit être située votre balle à 3 mètres du trou pour arriver dans le trou à la bonne vitesse, à quelle vitesse elle doit arriver à ce moment-là, et puis imaginez le même putt à la même vitesse à 3 mètres à droite du trou, à 3 mètres en dessous, etc. et trouver à chaque fois le bon point de visée et faire la somme de tout ça. L'avantage c'est en imaginant et en visualisant plusieurs putts, eh bien vous allez avoir plus d'informations et ces informations vont vous aider à réussir à rentrer plus de putts. Voilà. Donc encore une fois, hein, entre 3 et 5 mètres, autour du trou, on peut considérer que les pentes sont constantes. Au-delà, eh bien, il faut imaginer que le putt arrive lancé à 3 mètres du trou et voir la trajectoire qu'il va faire et imaginer 3 autres points à 3 mètres par exemple. 3 mètres c'est la bonne distance, je pense vraiment. À 3 mètres on est assez tranquille sur la constance de la pente. Il n'y a pas suffisamment grosse différence pour changer ça. Donc je vous remonte une dernière fois le schéma pour que vous l'ayez en tête. Voilà. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider très très rapidement à améliorer votre putting, en particulier le putting quand les trous ne sont pas tout à fait plats, ce qui arrive quand même relativement souvent. Je vous le disais au début de cette vidéo, le putting c'est quelque chose de très important. On passe quasiment la moitié de son temps à putter sur le parcours, hein. La moitié des coups sont des putts et le putting, très clair, enfin le putter pardon, c'est le club qu'on utilise le plus pour réussir, pour jouer quand on joue au golf, hein. On utilise plus que le driver ou n'importe quel autre club, hein, sauf si on s'acharne à taper des fer 7 qui font 5 mètres chacun l'un après l'autre parce qu'on est un débutant. Là c'est pas tout à fait la même chose, mais quand on joue on va dire 24-30 en règle générale, on est sûr le putter c'est le club le plus utilisé dans le sac, donc c'est peut-être la chose la plus importante sur laquelle il faut s'exercer et sur laquelle il faut perfectionner son jeu si vous voulez jouer moins de 18. Justement, jouer moins de 18, donc cette semaine c'est ce dont je vous parle. J'ai fait une offre sur la formation Objectif Index 18, le plan d'action pour jouer sous le bogey. Vous pouvez rejoindre cette formation maintenant, cliquez sur le bouton qui est juste sous cette vidéo et tout de suite après avoir validé votre accès, vous avez donc la possibilité de télécharger l'e-book dans lequel je vous explique tout ça et dans cet e-book il y a des liens vers des vidéos où je vous explique comment mettre en place votre stratégie sur votre parcours, hein. Moi je vous montre comment je l'ai fait sur mon parcours. C'est la même stratégie que j'ai utilisée quand je suis descendu en dessous de 18 les premières fois et qui maintenant s'est améliorée pour me permettre de jouer en dessous de 10. Et vous allez appliquer cette stratégie, vous allez voir c'est extrêmement simple, il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Il y a 4 conditions, encore une fois, pour jouer en dessous de 18. Elles sont relativement simples. Le putting en fait partie, évidemment. C'est jouer moins de 2 putts par parcours. Voilà, jouer moins de 2 putts par parcours, c'est une des conditions pour réussir à jouer moins de putts par parcours, 2 putts par trou, pardon. Jouer moins de 2 putts par trou, c'est une des conditions essentielles pour jouer moins de 18. Et si vous avez du mal à atteindre les 4 critères que je vous donne pour jouer moins de 18, et bien dans Objectif Index 18, je vous donne aussi les trucs pour améliorer chacun des éléments pour vous assurer de pouvoir jouer moins de 18 très très rapidement. Voilà, donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo. Moi je vous attends juste après pour commencer à vous expliquer comment vous allez rapidement jouer moins de 18. Allez, à tout de suite.